un système éducatif ne pas s'interroger, sur, en gros, la démocratisation de l'enseignement supérieur. Parce que au fond, bah, voilà, on a de plus en plus, d'élèves qui finissent par avoir le bac, bon, et c'est une bonne chose. Je fais pas du tout partie des gens qui sont malthusiens, qui disent: «Mais non, il devrait y en avoir moins». Je Il y en a beaucoup des comme ça, hein, en France, on les entend souvent, mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, en fait, dans la vie, il faut toujours raisonner pour, être le plus juste possible dans son raisonnement. Il faut toujours raisonner à partir de ses enfants. Est-ce que vous souhaiteriez pour vos enfants, dans le monde qui est le nôtre, qu'il n'ait pas le bac? Bien sûr qu'ils peuvent par ailleurs, être heureux en n'ayant pas le bac et désirer eux-mêmes ne pas l'avoir et dans ce cas-là, il faut absolument les accompagner, c'est très bien. Mais on sait très bien que vu le niveau de technicité des moindres décisions qu'il faut prendre aujourd'hui, que ce soit des décisions, professionnelles, que ce soit des décisions, même j'allais dire, de votre vie, personnelle, patrimoniale et cetera, vous avez besoin d'un niveau de savoir aujourd'hui qui est très élevé. Par exemple, aujourd'hui, c'est très difficile, quel que soit le métier qu'on exerce, de pouvoir l'exercer sans parler l'anglais. Et ça va être vrai, aussi bien pour, l'agriculteur, hein, ou la quand je dis l'anglais ou une autre langue vivante étrangère, l'agriculteur qui à un moment donné sera amené, à avoir des relations avec, je sais pas, avec des collègues en Allemagne ou en Angleterre, peu importe, que pour, le col blanc, le cadre de n'importe quelle entreprise. Donc ceux qui disent, «Bah non, tout le monde n'a pas vocation à faire des études longues, à avoir le bac et à poursuivre», heu, ne sont pas très honnêtes parce que s'il s'agissait de leurs enfants, ils comprendraient pourquoi il faut au contraire les pousser le plus. Donc moi, je pense vraiment que, augmenter, le nombre de gens qui accèdent à l'enseignement supérieur est important, mais une fois qu'on a dit ça, évidemment, ça nécessite des décisions fortes en termes de moyens, parce que les effectifs étudiants qui progressent, et ben, ça veut dire, plus d'amphithéâtres, plus, d'universités, et cetera. Mais encore une fois, les moyens qu'on consacre à cette démocratisation de l'enseignement supérieur sont en réalité un investissement. Sont un investissement parce que faut pas oublier que dans tous nos pays, on est confronté très généralement à des enjeux de taille que sont, ben, voilà, le changement climatique par exemple, qui, vont, avoir besoin vraiment, d'innovation, de savoir, et pour lesquels on va avoir besoin de gens dans la jeune génération qui soient capables, voilà, de faire cette recherche, ce développement, d'être à la hauteur finalement de ces défis, environnementaux, technologiques, sociaux, oui, technologiques notamment. Donc c'est vraiment dans, la capacité de notre jeunesse d'accéder au plus haut niveau d'éducation possible, que réside, l'avenir de nos pays, dans un monde et dans un moment où le savoir, la connaissance, la recherche et l'innovation, seront les critères clés pour, faire la richesse d'une nation, en fait, mais pas seulement, pour faire le sort de notre planète, en fait, le sort de l'humanité elle-même. Et si vous voulez, on va pas régler les défis environnementaux, sociaux, technologiques, là, et on le voit avec Facebook et compagnie, qui nous attendent avec, une partie des jeunes générations qu'on n'aura pas suffisamment qualifiées pour pouvoir le faire. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi je pense qu'il nous faut cette démocratisation de l'enseignement supérieur, et lutter, évidemment contre, tous les échecs, qui empêchent, cet accès à l'enseignement supérieur.